Genèse 47, verset 6 sera le texte d'étude pour révéler l'établissement de ta vie. La Bible dit que le pays d'Égypte était devant toi. Le pays d'Égypte, l'endroit où tu es actuellement, l'endroit où Dieu t'a appelé actuellement est devant toi. Je vais déjà dire à quelqu'un que parfois, là où tu as eu l'opposition, là où tu as été humilié, c'est là-bas que Dieu maintenant va t'établir. Il y a un endroit où on t'a donné la honte, il y a un endroit où on t'a humilié, il y a un domaine où tu as souffert. Laisse-moi te dire que c'est de là-bas que viendra ton établissement. Je suis en train de parler à quelqu'un par l'esprit, que tu te prépares. La Bible dit que le pays d'Égypte est devant toi. Établis donc ton père, tes frères dans la meilleure partie du pays. L'onction divine de l'établissement travaille, premièrement par la liberté, deuxièmement par la libre volonté. Parce qu'il y a la liberté et puis il y a la libre volonté. C'est-à-dire que quand Dieu t'établit, il te donne la volonté, il te donne la force, il te donne. Il y a des gens qui veulent te décourager, ils s'opposent à toi. Moi, je te dis une chose. Quiconque va faire des incantations contre toi va te faire briller au nom de Jésus. Quand le pays est devant toi, les sorciers sont obligés de faire des incantations. Les magiciens sont obligés de faire des incantations. Maintenant, les incantations, en fait, plus ils parlent de toi, plus le ciel te regarde. Plus ils parlent de toi, plus les anges te regardent. Plus ils parlent de toi, plus l'éclat vient sur toi. La Bible dit que pendant que les ennemis de Daniel l'ont jeté dans la fosse, c'est là-bas que le roi est allé le regarder pour dire Daniel. Le roi n'a pu faire là-bas manger. Le roi a même jeûné pour Daniel. Il dit Daniel est où? Je dis les problèmes dans lesquels tes ennemis te mettent là, ça attire la royauté. Ça attire les anges. Ça attire Dieu. Ça attire le regard de Dieu. La Bible dit que ils habitent dans le pays de Goshen. J'ai dit la semaine dernière que Goshen s'appelle la terre de force. Donc toi qui étais faible avant là, quand Dieu commence à t'établir, tu deviens fort. Parce que là, la Bible dit que c'est Pharaon lui-même qui a dit, c'est devant toi. Donc même de la bouche de tes ennemis là, tu vas entendre des bénédictions. Goshen, c'est la terre de force. Tu vas devenir une infirmière de force, une chanteuse de force, un prédicateur de force. Donc tout ce que tu vas faire, tu seras la force. Les gens vont se demander mais comment elle fait. Même ta façon d'être mère, ta façon d'être fiancée, ta façon d'être épouse, l'épouse de force. C'est-à-dire que Dieu va te donner la plus-value par la force qu'il va mettre en toi. C'est ça l'établissement. La Bible dit quoi ensuite? Si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Je dis à une personne, quand l'esprit, l'onction de l'établissement arrive, tu dois commencer à travailler sur toutes tes capacités. Est-ce que tu sais tresser? Est-ce que tu sais cuisiner? Est-ce que tu sais maquiller? Est-ce que tu sais décorer? En fait, là, tu dois revoir, my God, tu dois passer en revue tous tes talents et tes dons. Si tu ne sais pas faire quelque chose, je t'invite à le faire. Mon frère, ma soeur, va faire une formation. Va apprendre le bricolage. Il y a des hommes qui ne savent rien faire de leurs mains. Ça, c'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal. Quelqu'un dit, quand l'onction d'établissement arrive, je dois revisiter, passer à revue mes dons et mes cas. Qu'est-ce que tu sais faire? Alléluia. Donc, c'est important. La Bible dit que si tu trouves des hommes capables, mets-les à la tête des troupeaux. Donc, pour devenir chef là, il faut savoir remplir plusieurs cases. C'est très important. Oh, je décrète et déclare que mon Dieu commence à te combler par le Saint-Esprit. Oh, même les dons que tu n'avais jamais imaginés. Les dons peut-être qui étaient du côté de ta mère ou de ton père, parce que les parents n'ont pas toujours le mauvais. Il y a aussi du bon. Récupère cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit quoi? Le verset 7 et dernier. Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Jacob bénit Pharaon. Vous voyez? Jacob bénit Pharaon. Donc c'est-à-dire quoi? Il y a une dimension où Dieu va commencer à revirer les situations. Mais pourquoi il a la bénédiction? C'est un Égyptien, c'est un pharaon. Pourquoi il a besoin de Jacob? Parce que c'est ce méchant-là, plutôt issu de la race des méchancetés, qui est venu le bénir. À partir d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont des familles méchantes, qui portent même des esprits méchants. Ils vont commencer à te bénir au nom puissant de Jésus. Vous savez, quand Dieu vous établit, les sorciers commencent à vous bénir. Oui, eux-mêmes, ils ne savent même pas. J'ai dit que les sorciers vont venir te bénir au nom puissant de Jésus. Eux-mêmes, ils ne sauront même pas pourquoi. Ils doivent t'honorer. Et les sorciers vont venir te donner leur argent et leur richesse. Je décrète et déclare sur toi l'onction d'attraction au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il t'établit, personne ne peut. Ils peuvent combattre au début. Mais à la fin là, il se plie. Et je déclare que tes ennemis se plient au nom de Jésus. Alléluia. Fais cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, par l'onction divine, je sais que tu veux que je passe à revue toutes les capacités que j'ai. Alors ouvre ma mémoire. Ouvre-moi le chemin. Seigneur, des connaissances nouvelles. Ouvre-moi le chemin. Des intelligences, papa, afin que mes mains soient diligentes. Mes mains soient douées. Oui, arme mon âme pour des nouveaux apprentissages. Au nom puissant de Jésus. Ô Éternel, papa, détruis l'oubli. L'oubli des connaissances dans ma vie. Je refuse cela, Père. Donne-moi la force. Oh, donne-moi les stratégies. Au nom puissant de Jésus. Que je développe mon don. Seigneur, le chantre,
œuvre de cuisine, papa, dans l'informatique, oh papa, dans la plomberie, au nom puissant de Jésus. Père éternel, aide-moi, oh Dieu de gloire, à développer les talents que tu as mis en moi. Oui Seigneur, je vais les développer afin de mériter, Seigneur, oh papa, l'onction de l'établissement, au nom puissant de Jésus, cette onction divine de l'établissement. Oui, Seigneur Père, je sais que le pays est devant moi, les opportunités sont devant moi, je les saisis maintenant, oui, je les saisis maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Père, aujourd'hui même, mon visage rentre dans la couche des rois, rentre dans la couche des reines, qui doivent me bénir, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, mets sur moi les lumières comme Daniel, mets sur moi la sagesse, mets en moi l'intelligence. Inaugure une saison, papa, d'éclat dans mon comportement, une saison d'éclat dans mon caractère, une saison d'éclat dans mes pensées, une saison d'éclat dans mes émotions, une saison d'éclat, Seigneur, oh Dieu, dans mon atmosphère, dans le nom de Jésus. Et je pouvais aujourd'hui enseigner sur les 4 manifestations angéliques. Les anges se manifestent par la lecture de l'évangile. Deuxièmement, les anges se manifestent par l'intercession corporative. Quand on est ensemble comme ça, le fait que vous soyez avec moi, nous sommes en interaction, les anges se manifestent. Troisième chose, les anges, ok, se manifestent par les sacrifices. Et quand vous faites des sacrifices, les anges se manifestent. Alors que ton sacrifice attire l'ange de ta destinée et qui te donne le pays où tu habites au nom de Jésus. Alléluia. Quatrième dimension, il faut savoir que ok, les anges ont le pouvoir, ils ont vraiment le pouvoir, ok, de se manifester au travers des prédications. C'est-à-dire que quand quelqu'un prêche, quand la parole, la proclamation, ok, est donnée, on peut vivre une grande délivrance. Alléluia. Et c'est ainsi que pendant que l'église est en train de prier, un ange est venu dans la prison et il a brisé les chaînes. Là où tu étais en train de souffrir emprisonné, qu'un ange survienne cette nuit même par ton offrande du soir et qui brise les chaînes de la malédiction. Shalom à tous. Excellente soirée, je vous aime au nom de Jésus.